On commence? Alors déjà, merci à tous d'être présents. Merci de soutenir le projet par votre présence. C'est génial. On est content de vous recevoir. Damien, merci de t'occuper de notre prototype. Merci de représenter la rue. On vous accueille ici au Jason. C'est un partenaire. Depuis le début du projet, le Jason nous soutient comme plusieurs parts de la rue. Donc, on va vous expliquer le concept de PlugStation. PlugStation, qu'est-ce que c'est? Alors, on a mis en place une machine avec des casiers individuels et sécurisés pour recharger la batterie de vos téléphones portables. Cette machine, qu'on va appeler Plugbox, elle est directement reliée à une application. Je vais revenir plus tard sur ma présentation professionnelle, mais je vais vous dire que j'ai travaillé dans la restauration pendant plusieurs années et tous les services, à plusieurs reprises par jour, une dizaine je dirais, on me demandait de charger la batterie du téléphone portable. Et aucun des établissements dans lesquels j'ai travaillé n'était muni de système de solutions pour charger les téléphones. Voilà, donc, du coup, on a constaté qu'il y avait un gros besoin de charge. On a décidé, après avoir étudié le marché, forcément les attentes des personnes qui utilisaient les bornes de recharge, parce qu'il y avait quelques solutions qui étaient en place, les professionnels qui installaient les bornes de recharge, quelles étaient un peu leurs attentes. Et du coup, on a décidé de créer notre propre business model par rapport à ce besoin de charge. Donc, notre business model se différencie comment? On allie un système de marketing direct rapport à ce besoin de charge. Contrairement aux autres concurrents qui, eux, font juste de la vente ou de la location de système de charge. Pourquoi on a décidé de faire un système de marketing par rapport à ce besoin? C'est que le besoin de charge, c'est un besoin qui est omniprésent, en particulier dans les grandes villes, et qui touche tout le monde, qui est universel et qui est quotidien. Du coup, c'est vraiment le besoin idéal pour créer une communauté, puisqu'on est capable de toucher à peu près tout le monde. Et on a trouvé un moyen pour que chaque utilisateur du système de charge devienne un membre de la communauté PlugStation. Donc la communauté et voilà. Donc du coup, la pertinence d'un système de charge, elle est par rapport à la qualité du besoin. Donc on a trouvé comment on fait du business. On a des établissements qui reçoivent du public, qui proposent ce système de charge et qui profitent d'un système marketing. On va appeler au long de la présentation des partenaires qui offrent le système de charge à l'utilisateur final du service, qu'on va appeler au long de la présentation des plug users. Et c'est totalement gratuit pour le plug user et ça a besoin d'un système de recharge sécurisé. Alors, ce qui était important, c'était de mettre en place un bel appareil. On ne voulait pas un appareil industriel que l'on pose dans un bar, par exemple. Donc, voilà, on a essayé de travailler sur un design fin, un style épuré. C'était important pour nous d'avoir une fixation murale afin d'optimiser la place du restaurant. On sait que dans la restauration, les bars sont très étriqués. On le voit ici avec le gros pylône au milieu. Donc, c'est important de pouvoir optimiser la place du restaurant. Donc, pour entrer un petit peu, un peu plus concrètement dans le produit, alors, nos casiers, ils sont gratuits. Tous les plug users, c'est-à-dire ceux qui téléchargent l'application, ne paient pas pour utiliser cette application. Donc, il est gratuit. Ils sont sécurisés, car les ingénieurs qui travaillent avec nous, les ingénieurs mécaniques, ils les ont protégés jusqu'à 1 tonne de pression. Et ils sont également intelligents. Intelligents pourquoi? Parce que la machine, le Plugbox, va calculer l'ampérage maximum que la batterie de votre téléphone peut assurer, de manière à optimiser le système de charge. Alors, là-dessus, il faut comprendre que la Plugbox, le site internet et l'application sont étroitement reliés, d'accord? Parce qu'il est impossible de recharger la batterie de votre téléphone sans télécharger l'application. Ça représente quoi? Ça représente 100% de conversion. C'est-à-dire que toute personne qui télécharge l'application rentre directement dans notre base client. Alors, il y a des informations obligatoires qui sont demandées, telles que le nom, le prénom, l'âge, l'email et le genre. Donc ça va constituer une data. Cette data, elle est transférée directement sur le site internet via une API. Alors, une API, qu'est-ce que c'est? C'est une passerelle informatique. Bonjour, Coco. Je te laisse t'installer. Hein. Alors, c'est une passerelle informatique qui va basculer, elle est invisible, elle va basculer directement les informations sur le site internet. C'était pour nous le moyen le plus ingénieux
de collecter, de stocker notre data, de manière à ne pas bloquer notre data par machine sur le parc parisien. Voilà. Donc, on a également le site internet. Donc, le site internet, lui, il nous permet une visibilité web classique. Mais on a également un espace pro. C'est-à-dire que le professionnel de l'établissement, il va pouvoir communiquer, poster des promotions, des plats du jour. Il va pouvoir communiquer sur des soirées, des événements, de manière à fidéliser ses clients et créer une attractivité. Donc cette data, nous, on va être capable de l'étudier. On va être capable de réaliser une étude on va transférer de manière hebdomadaire toutes les semaines aux professionnels pour pouvoir l'aider à fidéliser ses clients, à augmenter son attractivité, mais aussi lui proposer une typologie précise de sa clientèle. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui téléchargent l'application représentent notre communauté PlugStation. Donc on va revenir un peu sur le système promotionnel, puisqu'il s'agit vraiment là de la valeur ajoutée de notre solution par rapport au système de charge qui sont en place. Et avant de vous expliquer pourquoi c'est innovateur et pourquoi c'est pertinent, je vais déjà vous donner un cas d'exemple. Mettons que vous êtes un professionnel, il est 15h, il vous reste 10 plats du jour sur les bras, on va dire des tagliatelles au saumon. Vous pouvez en quelques clics, donc on prend une photo avec le smartphone, on va sur le site de l'application, le site PlugStation, pardon, et on poste soit à l'ensemble de la communauté, soit à une cible ultra qualifiée, le plat du jour. Donc la cible ultra qualifiée, notamment je vais vous dire pourquoi c'est extrêmement novateur, c'est que la cible à laquelle on décide de poster la promotion, on peut poster soit juste aux hommes et aux femmes, soit en fonction de la tranche d'âge, et même en fonction des clients qui sont déjà venus dans le bar ou qui ne sont pas. Donc on peut à la fois fidéliser les clients. Par exemple, si on voit qu'il y a quelqu'un qui est venu il y a 6 mois, qui venait tous les mois, et que là ça fait 3 mois on ne l'a pas vu, on peut lui proposer ses promotions de plat du jour à voilà, une bonne offre, ou tout simplement communiquer sur ces soirées. Et si jamais, on peut aussi sélectionner des gens qui ne sont jamais venus dans le bar, on peut créer de l'attractivité. Donc on peut faire vraiment des posts ultra personnalisés, ce que les gens demandent. Finalement, on a tous marre d'être spammés, tout un tas de choses qui nous intéressent beaucoup. D'autre part, pourquoi c'est novateur, c'est que la communication est reliée au plus près de l'activité. Comme c'est un système de communication qui s'utilise en toute autonomie et en temps réel, ça permet aux professionnels il est vide et qui veut avoir du monde entre 14 et 16 heures, il peut poster sa promotion juste entre 14 et 16 heures et ça apparaît directement sur l'application. Au même titre, par exemple, pour les tagliatelles du saumon, c'est directement corrélé à l'activité, ça permet de ne pas avoir de perte de stock. Rapport à tout ça, il y a aussi donc, les statistiques dont vous parlez Morgan qui aident le professionnel à la fois d'avoir une retour typologie client sur les personnes de son bar qui sont venues, savoir quel type de clientèle. Si entre 10h et midi vous n'avez que des personnes de plus de 65 ans qui viennent à votre bar, vous pouvez proposer une soirée bingo par exemple, un peu extrapolée, mais un peu caritativée, pardon, mais voilà. Ou alors vous pouvez aussi avoir des retours via des statistiques sur les gens qui sont autour du bar. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a 80% des gens qui ont l'application qui sont des femmes autour de votre bar, vous postez du coup plutôt une promo cocktail qu'une promo bière. À l'inverse, si c'est des hommes, plutôt une promo bière. Donc encore une fois, totalement corrélé. Donc pour résumer un petit peu, le système promotionnel, c'est un système totalement novateur, ça n'existe pas. Et c'est vraiment une solution adaptée pour les petites et moyennes ERP. Donc là, en l'occurrence, pour les bars et les restaurants qui sont notre principale zone, mais finalement toutes les ERP où les gens restent à peu près plus de 20 minutes pour passer leur moment. On a fait une petite slide à part entière sur la protection des données, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'important pour les gens quand ils téléchargeaient une application, ils voulaient savoir ce qu'on faisait de leurs données. PlugStation n'a pas du tout vocation à faire du business avec la data, déjà on n'a pas assez de data pour faire du business avec big data, comme on dit. Et donc du coup on a volonté vite d'obtenir le label gouvernance délivré par la CNIL pour pouvoir rassurer les gens que nous ce qu'on veut c'est uniquement améliorer la relation entre l'établissement et le user et non pas du tout faire du business avec leurs données. Alors sur le marché, on a réglementé. Pour comprendre nos clients, on est parti à leur rencontre et on a réalisé une étude de marché. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que les professionnels, ils avaient deux enveloppes. Ils disposent de deux enveloppes. Une enveloppe pour communiquer via des sites de réservation que l'on connaît, tels que La Fourchette, TripAdvisor, YouShoot, il y en a plusieurs. Il faut savoir que c'est des sites, et il y a pas mal de professionnels de la restauration ici qui peuvent en parler, c'est des sites qui sont peu rentables et très coûteux. Et également,
Et une deuxième enveloppe, pardon, offrir un système de recharge, c'est-à-dire une solution à offrir aux clients pour qu'ils puissent recharger leur téléphone portable. Parce que même si c'est un marché qui reste embryonnaire, il se démocratise et c'est une très bonne chose. On voit apparaître quelques concurrents et c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a un réel potentiel sur ce marché. Le marché, si on parle des plug users, c'est-à-dire nous qui utilisons, qui avons des problèmes de batterie et qui avons besoin de charger notre téléphone. Il faut savoir que le besoin de charge sur Paris intramuros, c'est 1 million de besoins de rechargement. Donc c'est énorme. Il y a également un nouveau phénomène, c'est qu'on est plusieurs à posséder 2 téléphones portables. Donc bien évidemment, 2 fois plus de temps de charge. D'accord. Si on recense au niveau des plugs partenaires, si on recense les professionnels de la restauration, il y a 13 000 professionnels de la restauration sur Paris. Donc quand je parle de restauration, je n'inclus pas la restauration rapide ou fast-food, d'accord. Donc pas de kebab, pas de McDonald's, d'accord. Je parle vraiment des bistrots restaurants. On peut rajouter à ça les salles, les cabinets d'esthétique, de bronzage, salles de sport. On recense également 8500 coiffeurs sur Paris toujours et 90 complexes de cinéma. Il faut savoir que le marché du cinéma, à 80%, c'est des cinémas indépendants. Voilà. Donc ils ont énormément de mal à communiquer et donc c'est une cible clientèle intéressante pour nous. Donc, nos offres, si on revient sur ces 2 enveloppes des professionnels, vous l'avez compris, via notre système marketing et notre solution de recharge, nous regroupons ces 2 enveloppes, on reste les moins chers, malgré un service de haut de gamme, on reste les moins chers sur le marché. D'accord. On a 3 offres. Notre offre va se décomposer en 3 services. Le premier, on offre aux professionnels un service de charge à 60 € par mois. Donc, il invite ses clients à télécharger l'application et à leur offrir un service de charge. Ça libère du temps pour son personnel. On va appeler l'offre premium. Cette offre elle est à 99 € par mois dans sa communication marketing. Et il y a une dernière offre, une offre VIP à 129 € par mois, où en plus du système de charge, on va, via l'étude des statistiques, proposer, aiguiller via des postes clés, une présence terrain, PlugStation peut se permettre, en corrélation toujours avec le professionnel, de mettre en avant son système marketing. Donc ça, c'est notre offre VIP. On est conscient là-dessus que notre service de marketing, il va dépendre de la fiabilité du service de charge. D'accord. Ok. Donc maintenant que vous avez un petit peu compris PlugStation, on va parler un petit peu de PlugStation dans son schéma fonctionnel et économique, c'est-à-dire avec les différentes entités qui composent. Donc PlugStation, on a uniquement vocation d'une activité commerciale. Notre but, c'est de vendre des plugbox et de faire la SAV, donc s'occuper de la maintenance des bornes, de la gestion des comptes clients, et effectivement aussi de l'aide au marketing digital. Ensuite, on a tous nos partenaires chez qui on externalise la R&D. On en parlera un petit peu tout à l'heure, un peu plus en détail, mais toute la recherche, développement et production des bornes, c'est externalisé. Ensuite, on a donc les utilisateurs du service, on a les plug users, les plug partners, ceux qui utilisent le système marketing et les bornes de recharge. Et enfin, on a rajouté les banques. Pourquoi? C'est parce qu'à court terme, on compte faire financer la production des bornes par un courtier, donc banque ou assurance, peu importe, pour pouvoir alléger la structure financière de l'entreprise et pouvoir ne pas être limité dans la croissance de l'entreprise. Si demain, les prévisions commerciales sont beaucoup plus importantes que prévu, on ne sera pas limité par notre trésorerie. Alors comment ça se passe? C'est un système en leasing tout simple, c'est-à-dire que c'est les courtiers qui achètent ces bornes et nous on reverse un loyer à ces courtiers. Voilà. Donc maintenant je vais parler un petit peu de nos partenaires. Donc nos partenaires, on a quelques-uns qui sont là. On a The Machinery avec Florent Lunon et Pierre Sulpice, l'homme à la casquette, qui sont les partenaires en charge de l'application mobile. On y reviendra un peu après. Et on a MP Conseil en la présence de Marie-Pierre Chazelle, qui est chef d'entreprise depuis plusieurs années et qui tient un cabinet de gestion, pareil, qu'on va détailler un petit peu après. Il faut savoir que l'ensemble de ces partenaires avec qui on travaille sont sur le projet depuis leur début, donc depuis à peu près 2 ans. Donc à la fois, on a une relation de confiance avec eux, et en plus de ça, ils ont une vision claire de ce qu'on veut de notre produit, une bonne connaissance du projet. Alors, pour parler de Atomelec, donc Atomelec,
c'est l'usine qui est en charge de la production de nos bornes. Elle est basée à Saint-Étienne, c'est une grosse entreprise qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Et elle est complètement au fait de la problématique des startups, la problématique de production, j'entends, ceux qui produisent des bornes. Pourquoi? C'est parce qu'elle est capable d'assurer la production du prototypage, comme ils l'ont fait par exemple pour la machine qui est au Boost Brother, jusqu'à la production en industrialisation. Ils ont notamment travaillé avec les bornes contre nickel, qui étaient les premières bornes sans bande qu'on voyait dans les bureaux de tabac. Et donc du coup, maintenant c'est devenu une grosse entreprise qui s'est fait racheter par BNP Paribas, mais à l'époque ils étaient une start-up quand ils ont commencé avec Atomec. Ensuite on a Doing, donc qui pareil est basé à Saint-Étienne, qui eux sont en charge du développement du software, donc du logiciel de la borne, et ils travaillent en étroite collaboration avec Atomec sur des grands projets comme par exemple les recharges pour le coup pour les véhicules électriques, ça s'appelle The Born, c'est un gros parc. Et Doing, pareil, s'accompagne avec. D'ailleurs, Atomec et Doing, en ce moment même, produisent une dizaine de bornes. Donc la série, puisqu'on a la phase prototypage, on va en parler un petit peu après. Il y a déjà 10 bornes qui sont en production et qui vont être commercialisées dès novembre. Donc, The Machinery, voilà, The Machinery, qui ont été lauréats du réseau Entreprendre, qui maintenant, c'est un peu derrière, ils ont bien grossi, ils ont fait leurs preuves, qui, de par leur vision du projet, font plus que du développement de l'application mobile. Ils accompagnent les sociétés de leur vision du projet jusqu'à la faisabilité, de l'application mobile jusqu'au back-end, ils nous apportent leur expertise sur l'ensemble de la solution digitale. C'est bon, Florent, c'était bien décrit. J'ai plus ton slogan retiré, make it, share it. Voilà. Si vous mettez une société, vous allez voir Florent après, vraiment je vous les conseille. Ensuite, on a Trio Conseil, donc Trio Conseil qui est une société qui est en charge sur certaines parties externes du projet. Ils ont notamment travaillé en début de projet sur la communication de BLE, Bluetooth sur l'énergie, qui est un moyen de communication entre la borne et l'application. Sur certains dossiers spécifiques, et ils vont notamment prochainement travailler sur la phase d'industrialisation pour réduire le qui nous accompagne pareil depuis un bon moment, qui nous accompagne sur plusieurs dossiers avec succès. On va en parler un petit peu tout à l'heure du background financier de PlayStation. Et qui nous accompagne sur toute la partie comptable, juridique, financière de l'entreprise. Donc Marie-Pierre qui est ici, c'est notre administratif et financier, notre DAF, externalisé. Donc nous, ça nous permet vraiment uniquement de se concentrer sur la partie développement de l'entreprise, la partie commerciale, installation des bornes, etc. Ouais. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, donc, moi je suis Romain Rattel, voilà, j'ai 32 ans, je suis auto-entrepreneur depuis maintenant 4 ans, je travaille pour 5 associations parisiennes, j'exerce une activité de coach sportif, de professeur d'arts martiaux et je suis spécialisé dans le développement de la très petite enfance, je donne des cours aux enfants à partir de 1 an. Et bien sûr, je suis à côté de ça CEO et cofondateur avec Morgan de la SAS PlayStation. Pour mon background, j'ai été donc sportif de niveau pendant une dizaine d'années, jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. Donc, pendant cette période, j'ai notamment eu mon débuté gestion d'entreprise et administration, le tout en alternance où j'avais un poste d'agent de gestion à la Société Générale. Et puis après, donc, je me suis tourné vers l'enseignement où j'ai acquis un CQP, un BP et récemment